Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Magic Square MSG04 Truck Boy Mukido. Donc ouais, Mukido c'est comme la sous-série de Magic Square qui fabrique des genres de figurines chibi. Donc des figurines déformées, grosse tête, petit corps, cute un petit peu. Donc voilà, vraiment très cool. Alors c'est leur 4e release, disons, mais il y a juste eu 2-3 moules. Donc on a eu tout premier une RC, Chibi, ensuite on a eu une Chromia, ensuite il y a eu un paquet de recouleurs de RC, et dont un c'était un remoulage-esque de RC en Nightbird, donc et maintenant on a Optimus Prime, donc vraiment très cool. Donc on a la boîte ici, truc Lego, rien de particulier en arrière, voilà. Donc ça ils ont perdu du temps avec la boîte. Voilà. Donc ici, on met la boîte en arrière, faire beau. On a la figurine. On a tout d'abord les accessoires et les instructions. Et voilà. Donc tout d'abord, on a une carte de crédit un petit peu plastoc, rien de particulier. Le art en avant. En arrière, on a le art du camion, les statistiques. Bref, je suis pas un gros fan de cartes, alors voilà. Les instructions, la transformation est très complexe. Donc ouais, c'est compliqué au bout de transformer. Faites gaffe. Les instructions sont bien, mais il faut savoir quoi faire. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui bougent, là, comme ici. C'est complexe. C'est super complexe. Mais les instructions sont bien, mais si vous savez la transformation. Comme je sais qu'est-ce que ça veut, ça représente. Mais si je ne savais pas et je vais utiliser juste les instructions, j'aurais la difficulté. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent dans les instructions. Ils sont petites, donc ouais, complexe. Donc faites gaffe avec ça. Et pour terminer ici, on a la petite matrice de leadership. Donc on a un petit point mort or d'un côté, bleu de l'autre. Donc quand même très belle. Plastoc. On va y revenir pour la figurine. Mais bon, tout d'abord, on a le Optimus ici. Vraiment très cool. Et on a son pistolet. Donc le pistolet ici, quand même beau, belle petite peinture ici. Et petit look déformé qui fit avec le robot. C'est vraiment très cool. Le gros problème avec ça, ben, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que bon, ça peut bouger ici. Ça peut pivoter. Ça peut ouvrir. Ça peut flipper. Ça peut flipper. Mais j'ai aucune idée que ça donne. Ça sert à quoi? J'ai aucune idée. Les instructions en parlent pas du tout. Dans les instructions, ils font juste montrer branche le fusil en mode fusil à l'arrière du camion et c'est tout. Mais il y a tout plein de joints d'articulation ici et j'ai absolument aucune idée à quoi ça sert. C'est pas expliqué. Perso, moi j'aime ça le laisser comme ça, en mode camion. Ça a l'air d'un hitch ou d'une canne de gaz en arrière ou quelque chose de genre, un truc de transport. Donc, ok. Mais bon, c'est ça. On peut évidemment y mettre dans les mains. Voilà. Donc il tient, pas de problème. Et la figurine en tant que telle, elle-même est vraiment très belle. Donc, un petit look un petit peu IDW. Mais très déformé évidemment. La tête peut pivoter sans problème. Peut regarder un petit peu vers le bas. Les bras ici peuvent pivoter, peuvent ouvrir comme ça. On a un joint butterfly un petit peu comme ça, mais c'est plus pour la transformation. Donc en rotation biceps, le coude plie plus que 90 degrés. Le poignet peut pivoter sans problème. La tête tourne. Si on débranche en arrière ici, on a des abdominaux un petit peu. Mais bon, c'est plus pour la transformation. Donc, ouais. Jambe peut aller de l'avant ici comme ça. Elle peut pas vraiment aller en arrière. Elle peut faire la split, mais si on bouge ici le bras, on peut voir la jambe quand il déforme. C'est un petit peu bizarre. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'articulation en arrière. Donc voilà. On a rotation en haut du genou. Le genou plie 90 degrés. La cheville peut pas bouger bien haut et bas, mais peut juste tilter un petit peu sur le côté comme ça. Et si on débranche, c'est plus pour la transformation, mais le pied peut aussi tilter de l'autre côté comme ça. Un truc étrange par contre, ici le genou peut s'ouvrir, et on a ici comme ça, et ce truc-là ici, le derrière du genou, peut flipper vers le bas, mais j'ai aucune idée à quoi ça sert. Ça n'a absolument aucun rapport, ça aucun lien avec la transformation du tout. Donc je trouve ça étrange. Peut-être s'ils nous font un remoulage en Magnus, on va pouvoir... bouger ça ici et attacher l'armure peut-être, je sais pas, mais c'est très étrange comme articulation qui est même pas mentionnée dans les instructions. Donc voilà, on a en arrière ici, ça se nettoie quand même bien. On a le derrière de la tête qui est pas super beau, mais bon, même aussi, je crois,
Chromia, c'était le dessus de la tête qui était laid, et RC en arrière, c'était pas très beau non plus, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Si on tourne la tête de l'autre côté, c'est comme s'il avait un masque. Donc, ouais, voilà. C'est pas mal tout. Donc, voilà. On peut maintenant faire un petit comparatif avec ses amis. Tout juste avant la comparaison, j'ai oublié de montrer, mais la petite matrice de leadership, on peut l'insérer à l'intérieur, évidemment. Il faut des ongles. Voilà. Donc, on ouvre la poitrine ici. Et on vient insérer la matrice comme ça à l'intérieur. On appuie, voilà. Et on peut la laisser là pour la transformation, il n'y a aucun problème. Donc c'est tout. Vraiment très cool. Donc, petit comparatif maintenant. Donc voici ma collection de Chibi. C'est un petit peu difficile à tout montrer à l'écran, là, mais... Alors on est ici, je me souviens plus de quelle compagnie, mais c'est Roadbuster, je crois que c'est Mugen, je suis plus tellement certain. On a le Topping Jazz ici. On a ensuite à côté, on a le RC et Chromia de la même compagnie, Magic Square, qui ont fait l'Optimus ici, donc je les mets en comparaison. On a le TFC Primar ici. On a à côté le Grimlock, je me souviens plus c'est quelle compagnie, mais je sais que c'est la même compagnie qui a fait le Magnus juste ici. Donc on a Ultra Magnus caché en arrière là. On a le VMI Megatron de Last Night, je crois, le movie. Vraiment très cool, c'est un de mes préférés, j'adore trop. Là. Ensuite, on a le TFC Devastator, Hercules. Donc voilà, petite collection de Chibi que j'ai. Donc vraiment très cool. Donc pour la transformation, tout d'abord, on enlève son fusil ici. Donc on enlève et on lui vient tantôt. Voilà. Donc commencer par les bras. Tout d'abord, on débranche les cheminées ici. On les ramène vers l'arrière. Débranche vers l'arrière, voilà. Le bras ici, on le met droit pour l'instant. On débranche ici sur le côté. On ouvre le panneau qui est ici. Et là, on pivote la moitié du bras comme ça ici. Et on ramène vers le bas. Et on branche le dessus ici sur le panneau ici. Voilà, comme ça. Donc ça, on laisse ça ouvert aussi. Le coude, on plie. On débranche ici la main, comme ça. On ouvre comme ça ici. On pivote et on ouvre la roue ici, comme ça. La roue ici va se brancher, voilà, comme ça. La roue qui est ici, on la fait pivoter vers le bas, comme ça. Le point, on le ramène vers l'extérieur, comme ça. Et on replie vers l'intérieur, comme ça. Donc, on a un bras pas mal complet. Et ici, sur le dessus, on a une table qui va venir se brancher à l'épaule. Voilà, comme ça. Et voilà. Maintenant, on peut passer à l'autre bras. Donc, même chose. On ouvre ici. On déplie comme ça. On ouvre ça ici. On s'assure que ça c'est ouvert. On s'assure que le bras ici est bien branché. Voilà. On débranche la main. Voilà. On plie au coude. On ouvre comme ça ici. Voilà. S'assure que c'est bien branché également. Si on laisse ça debout. Le point, on met les doigts vers l'extérieur comme ça. Et on pivote vers l'intérieur comme ça. Le petit tab qui est ici sur le dessus. On le branche sur l'épaule. Voilà, comme ça. Et maintenant, on peut s'ouvrir ça ici. Ouvrir ça ici. Donc, on a cette configuration-là. Oh, j'ai oublié la roue. Il faut la flipper vers le bas. Donc, voilà, on a ça ici. On va passer maintenant à la tête. Ici, en arrière de la tête, on sort ça ici. Comme ça. On met ça droit de même. Et on ouvre ici chaque côté pour révéler la grille. Voilà. On ouvre ça ici, la tête, sur le dessus comme ça. On sépare et on révèle le pare-choc. On peut brancher le pare-choc ici comme ça. Voilà. Maintenant, plus difficile, on peut lever la tête ici comme ça. On a les oreilles ici. Il faut qu'on ouvre le petit panneau qui est ici comme ça, des oreilles, et qu'on ramène vers l'avant comme ça. Donc, on ouvre ici. Il faut avoir des ongles. Donc, ouais, ça l'aide. Donc, on a ça ici. Les oreilles, on les flippe vers le bas. Comme ça. On ouvre la portière ici. Et on ouvre ce panneau-là. Et on ferme l'oreille à l'intérieur, comme ça. Donc, on ouvre la porte. On ouvre le petit panneau qui est ici. Voilà. Et on ferme l'oreille à l'intérieur. Donc, voilà. On a cette configuration-là. Donc, on peut refermer la tête ici comme ça. Ici en dessous, on a ce panneau-là qu'il faut ouvrir, qu'on peut voir ici. On fait juste flipper vers le bas. Donc,
on prend le bras ici, on flippe ça ici, et on ramène vers le haut. Donc on a cette configuration-là. Maintenant, on étire on détache la taille, comme ça. On s'assure que ça c'est resté ouvert comme ça, et haut. Le plastron ici, on le rabaisse, on le pivote, on le ramène vers le haut, mais juste avant, juste ici, on a le petit tab, et ça c'est très important, je l'ai manqué souvent dans mes transformations. Il faut le plier et le faire passer à l'extérieur ici, comme ça, le ramener sur le dessus. Et là, on ramène le plastron vers le haut, et l'on branche comme ça. Maintenant, on peut passer ici, donc on peut venir brancher le toit ici, on branche, comme ça, on ramène la portière ici, et juste avant de brancher ça ici, on fait sortir les points, ça va aider. Hop, ici, ça s'est mal connecté, on ramène ça ici, voilà. Donc, on a le petit truc ici, rouge, qu'on ramène à l'intérieur de la tête ici, et ensuite, on pivote les hanches de l'autre côté, comme ça. Maintenant qu'on a ça, on met ça bien droit, on peut mettre les points ici, comme ça. Et les points ici vont venir se brancher dans la taille, la colonne vertébrale, disons, un peu. Donc on vient brancher ici, comme ça. Voilà. Et là, on ferme le panneau par-dessus la roue. Ça vient se brancher et on ferme la roue par-dessus pour tenir le tout. Ensuite, on fait juste ouvrir la portière ici. On ferme le petit truc qu'il y a là, comme ça. On ferme la porte par-dessus. Et voilà. On refait la même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Le cheminée un petit peu dans le chemin, voilà. On ramène ça ici, on met le point ici qui va venir brancher dans la colonne vertébrale, comme ça. On ferme le panneau par-dessus la roue. On ferme la roue. On ouvre la portière. La portière est vraiment barrée, voilà. On ferme le petit panneau en premier. Et on ferme l'autre par-dessus. Et voilà. On a plus ou moins le devant du camion complètement transformé. Et là, ça reste un problème un petit peu, mais on va y revenir. Donc, on a ça maintenant. On ramène les cheminées à l'extérieur. Voilà. Le fessier, on l'étire ici comme ça. Comme ça. La petite tank ici, on la flippe de l'autre côté. Et il y a comme un petit truc puzzle ici qu'on ramène par-dessus. Et on fait brancher dessus. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on ramène la tank ici, comme ça. On pivote. Et on branche. Et voilà, ça solidifie le tout. Les pieds, on les met sur le côté comme ça. Et ça va venir se brancher dans la tank. Comme ça. Ici, on a un petit tab et un petit trou. 1+1. Voilà. On ouvre les roues ici. Et les roues, on a un petit tab ici qui va venir se brancher dans le genou. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On branche. Voilà. Les orteils, on les met debout. Comme ça. Et finalement, le fessier, on le ramène vers le bas ici. Il y a comme deux tables qui vont venir se brancher ici et ici. On lève. On branche. Et voilà. Finalement, on a le petit truc blanc ici. On fait juste le rabaisser comme ça. Les cheminées, on ramène vers l'arrière. Et voilà, on a le camion complètement transformé. Et il est vraiment très cool. Donc, ouais, il roule. Et c'est pas mal tout. On a le hitch ici. Il tient pas vraiment énormément. Mais c'est là qu'on peut venir mettre le canon. En arrière, comme ça. Donc, comme j'ai dit, le canon peut se transformer en... Je sais pas. Mais un truc que j'aime juste faire, c'est juste le mettre sur le côté comme ça. Ça fait comme un hitch, un petit peu. Ou une canne de gaz, je sais pas trop. Mais bref, on a ça ici qui s'ouvre. J'ai aucune idée c'est quoi. On a ça ici qui peut se lever. Donc, j'ai pas plus idée c'est quoi. On dirait une chaise, je sais pas. J'ai vu des images comme quoi que les gens mettaient le canon droit comme ça. Je fais juste le pivoter et voilà. Donc, genre de petit canon artillerie sur le dessus. Donc, c'est votre choix. Mais comme je dis, j'ai aucune idée à quoi ça sert exactement. Comme je dis, moi j'aime mieux le mettre comme ça un petit peu. Ça fait une tank. Ouais. Donc voilà, beau petit camion. Et ouais, c'est pas mal tout. Alors, faire une petite comparaison avec ses copains. Donc, voici ma petite collection de Chibi Transformers qui se transforment.
Alors, ouais, on a le Magnus ici, que j'ai oublié la compagnie. On a ici, j'ai dit, je pense tantôt Toy World, mais c'est VME, Megatron. On a le Primar de TFC, Magic Square, Chromia et RC. On a Topin ici, Jazz. On a la compagnie, j'ai oublié, mais c'est Roadbuster ici. On a les TFC Constructicon qui font un gros chibi Devastator. Et on a le chibi Grimlock, qui est de la même compagnie que Magnus, que j'ai oublié le nom. Alors, voilà, je crois que c'est Lucky Toys. Je m'en souviens plus. Mais bref, vraiment très cool. J'adore le petit camion Optimus Prime. Il est quand même très complexe à transformer, mais quand même solide. J'ai beaucoup de difficultés à faire tout tenir ici, mais un coup que ça tient, c'est solide. Je suis un petit peu puzzlé par le canon, pourquoi il se transforme et en quoi, j'ai aucune idée. Mais bon, quand même très cool. On a ici en dessous, j'ai oublié de le montrer, mais ça se nettoie quand même bien. Les roues sont très minces, mais bon, ça roule. En arrière, pas superbe, mais bon, ça fait le boulot. J'aime surtout pas les vitres en arrière ici cachées, mais bon, on peut, si on enlève le canon, on peut cacher ça un petit peu. C'est pas si mal, mais ouais, disons que j'aurais préféré plus transparent, disons, mais vraiment très cool. On a actuellement les portes qui peuvent s'ouvrir, donc on a ça. Bon, c'est là à l'intérieur, mais les portes s'ouvrent. Donc voilà. Je suis pas un gros fan non plus des trucs vides ici. Ça fait laid un peu. Mais bon, ça fait la job. Donc voilà. Belle petite collection. Très cool. Mukudo. Magic Square G04 Truck Boy. Très haute recommandation là. Vraiment très cool. Mais ouais, transformation très complexe. Beaucoup plus complexe les deux premiers releases de Magic Square, RC et Chromia. Là. Donc soyez avertis. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.